Quand vous croquez dans une figue, vous mangez une guêpe sans le savoir, vous allez voir, c'est un peu bizarre, alors je vous explique. Déjà, la figue n'est pas un fruit. En fait, c'est une inflorescence, donc un ensemble de fleurs qui est contenu dans un réceptacle. Et chaque petite fleur à l'intérieur de la figue va donner des graines, et ce sont elles qu'on sent quand on croque dedans. Et le truc, c'est que comme toutes les petites fleurs, elles sont enfermées dans le fruit, eh bien elles vont avoir besoin d'un coup de main pour être fécondées. Surtout qu'en plus, mâle et femelle figuier sont séparés. Il y a d'un côté le figuier mâle qui donne des figues vertes non comestibles et qui contiennent les fleurs et le pollen mâle. Et de l'autre, il y a le figuier femelle avec les fleurs femelles et qui donne les vraies figues qu'on mange. Il faut donc que le pollen passe d'un arbre à l'autre et réussisse à atteindre les fleurs cachées dans le fruit. Et c'est là que notre guêpe entre en action. Enfin non, pas cette guêpe, mais plutôt celle-ci, qu'on appelle un blastophage ou guêpe du figuier, qui est un petit insecte de 2 mm et qui justement va servir à transporter le pollen. Et c'est une sacrée mission. En fait, les femelles blastophages naissent dans les figues mâles et doivent en sortir pour se reproduire. En cherchant la sortie de la figue, elles vont passer sur les fleurs mâles et se couvrir de pollen. Et une fois dehors, elles vont s'envoler et aller pondre dans d'autres figues et notamment des figues femelles. Sauf qu'une fois entrée par ce petit trou, l'insecte va rester coincé dedans, piégé par la plante. Et avant de mourir, elle pollinisera sans le savoir les fleurs femelles de figuier. Ainsi, la figue va pouvoir grossir et devenir le fruit méga bon qu'on connaît. Mais alors, est-ce qu'on mange vraiment un insecte quand on mange une figue? Eh bien en fait, pas vraiment. La plupart des figuiers qu'on cultive en France sont dits parthénocarpiques, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin de fécondation pour donner des fruits et le font sans blastophage. En fait, c'est surtout pour les figuiers sauvages que le blastophage est important. Mais de toute façon, une fois mort dans le fruit, il va se faire digérer par des enzymes végétales et il aura disparu quand on croquera dans une figue. Et maintenant, abonnez-vous parce que dans la prochaine vidéo, on se demandera s'il faut tuer les chats pour sauver les oiseaux. Alors à bientôt!